C'est parti. Bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes présentement. Bienvenue à cette discussion avec Juliette Guignard, qui est réalisatrice de l'intime et du beau. On pourrait donner d'autres qualificatifs, mais on y viendra un petit peu plus tard. Documentaire La Terre du Milieu. Cette activité, elle se déroule dans le cadre de Cinévert. Donc, c'est la troisième édition. On est à la quatrième journée, soirée. Donc, on vous invite à regarder la programmation sur le site Internet et sur Facebook. Cinévert, c'est un festival, pour aller très, très bref, mais un festival de films documentaires sur l'environnement qui a pour mission d'appuyer la transition écologique et qui est coproduit par SUCO et Funambule Média. Donc, pour des renseignements sur les deux organismes, je vous invite à aller voir le site web. Avant d'aller plus loin, en fait, ces deux organismes, SUCO et Funambule Média, et toute l'équipe de Cinévert tient à souligner et reconnaître que nos activités se déroulent en territoire autochtone non cédé. Moi, j'entends quelques petits trucs de son de mon côté. Je ne sais pas si quelqu'un peut régler ça. Désolé pour cette partie-là. Dans une autre ordre d'idée, je voudrais remercier les partenaires de Cinévert, donc Développement international du Canada, via Affaires mondiales Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, la FTQ, la Caisse d'économie solidaire des Jardins, la Maison de développement durable, et puis Galéa. Et puis, il y a aussi le Cinéma du Musée qui était partenaire. Malheureusement, la projection a été annulée, mais je leur envoie quand même beaucoup d'amour ou d'amitié dans la situation dans laquelle nous sommes présentement. Donc, allons-y, c'est maintenant le moment de vous présenter les personnes qui seront présentes dans cette discussion. Donc, notre invitée, qui est Juliette Guignard, que j'ai dit tantôt. Donc, Juliette, elle est dans le futur. Elle est à 23 heures en France. Donc, merci d'être avec nous pour cette discussion. Je vais te présenter brièvement. S'il y a des trucs à rajouter, tu pourras me les souligner. Donc, formée à l'écriture et à l'image, elle est réalisatrice et performeuse. Et j'ajouterais musicienne et chanteuse parce que je vais me montrer des vidéos et puis c'est assez merveilleux comme proposition artistique. Sa démarche documentaire s'inscrit à la fois dans des projets de films et de spectacles hybrides. Parallèlement, elle privilégie les aventures collectives et sociales en fondant le collectif Captive, en travaillant avec des associations socioculturelles, la Sierra Prod, et en élaborant des ateliers en Île-de-France et en Bretagne où elle est maintenant. Donc, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter et de programmer le film. C'est la première fois au Canada, on est très contents. Très, très content de pouvoir accueillir ce très beau film. Je vais me présenter brièvement. Donc, c'est Hubert Sabino-Brunette. Mon nom est écrit à côté de mon visage, le bon côté de cette plateforme. Donc, je suis coordonnateur à la programmation du Cinévert et je suis aussi enseignant à l'École des médias, du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, je serai votre porte-parole parce que il y a moi, il y a toi, Juliette, mais il y a aussi le public qui est là. On ne les voit pas, mais ils sont là via Facebook. Donc, sur les différentes pages, la page de Cinévert, de Suco, de Funambule Média et de Teng. Donc, peu importe où vous êtes, vous pouvez poser vos questions, puis elles me seront relayées. Donc, je serai votre porte-parole pour tout ça. Donc, commentaires, questions, n'hésitez pas du tout. Avant de lancer la question, la période des questions, on va aller voir un extrait du film pour nous remettre dans le bain de ce. Attends, non. C'est là, regarde. Viens.
enlever alors. Et celui-là et celui-là pour toi. D'accord? Voilà. J'ai pas compris comment virer les... C'est vraiment pas possible. Donc, on est revenu. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier ce court extrait, donc, qui est assez représentatif de l'approche intime dans laquelle le film nous plonge. Puis on découvre Camille avec les mains pleines de plein de choses. En tout cas. Donc, peut-être nous parler un petit peu, Juliette, de cette idée derrière ce film. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir parler de la paysannerie, mais à travers Camille, puis comment s'est fait la rencontre avec elle? Ouais, c'était d'abord la rencontre avec Camille qui m'a donné envie de ce film. C'est d'abord le personnage de Camille, c'est ça que je veux dire. C'est moins vouloir dépeindre le milieu de l'agriculture ou des paysans. C'était plus à travers Camille que je connaissais un petit peu, mais finalement plus beaucoup, parce que ça faisait depuis notre enfance qu'on ne s'était pas vus. OK. Et c'était en connaissant juste le fait qu'elle ait un parcours assez radical, quoi, et assez avec un choix assez fort par rapport à ce qu'elle déterminait, ce qu'on déterminait pour elle plutôt. Et c'était plutôt voilà ce choix de vie. Après, le fait que son choix était d'être paysanne, c'était important pour moi parce que ça, c'était un rapport à la terre et puis un rapport aussi aux normes. Dans le milieu de l'agriculture, je trouve que le rapport aux normes, il est cinématographiquement et même au niveau narratif, il peut être fort en fait. On peut comprendre ce que représente choisir de s'y opposer ou en tout cas de s'y affranchir. Et pour moi, Camille représentait beaucoup tout ça. Et même, je trouvais que, enfin, en tout cas dans mon entourage, c'était finalement, alors que je suis dans un entourage plutôt engagé, voire militant, je trouvais que finalement, c'était une femme très politique, en fait, très politisée, je veux dire, dans son geste. Et donc, pour tout ça, c'était surtout à travers ce personnage-là qu'est né le film. Et voilà, le film après a découlé de mon immersion chez elle, quoi. C'est super intéressant ce que tu as dit par rapport aux politiques, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport au film. C'est que oui, elle verbalise sa posture politique, mais elle l'incarne jusque dans ses moindres actions, puis même dans sa relation avec ses enfants aussi, où il y a cette volonté-là de leur transmettre tous les possibles, puis d'être obligé de réfléchir à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent faire. Ouais. C'est ça, pour moi, c'était important de pas faire un film discours, quoi. De pas faire... on appelle ça finalement les films militants, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un film militant? C'est peut-être un film militant, ça aussi, ou un film engagé, quoi. Mais souvent, on parle de films militants pour catégoriser tous ces films, finalement, slogans ou discours qui peuvent être magnifiques, qui peuvent être très forts. Et moi, je ne me sentais pas du tout pouvoir avoir cette pratique-là. Et ma démarche était plutôt que tout s'incarne et que tout soit suggéré, en fait. Tout émerge de situations. Donc, très proche du cinéma direct. Et j'essayais finalement de juste pousser un tout petit peu plus dans la mise en scène certaines scènes, certaines situations de l'heure réelle, mais avec parcimonie, quoi, pas avec légèreté. Donc, on sent que tu essaies de coller au réel, qu'il n'y a pas tant de provocation de moments réels. Peut-être moins avec les enfants, où les enfants t'attirent vers la poésie, vers le fantastique aussi. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment
comment s'est fait l'immersion au sein de la famille, parce que c'est un portrait de Camille, mais les enfants prennent de plus en plus de place. Donc, comment tu as réussi à intégrer ce noyau familial-là pour nous le présenter de l'intérieur? Bah, déjà, c'est vrai que c'est un portrait de Camille. Moi, j'aime bien dire que c'est le paysage de Camille, OK. parce que petit à petit, dans l'écriture, au fil des repérages, au fil de ma présence là-bas, je me rendais compte combien il y avait une force qui se dégageait dans tout l'environnement de Camille, en fait. Et souvent, c'était beaucoup les autres ou son paysage qui venaient la dépeindre, en fait, presque mieux qu'elle, j'allais dire, mais en tout cas, qui venaient donner du relief. Mm-hmm. Et ça rejoint aussi le fait que assez rapidement, j'ai choisi de ne pas faire un film qui portait beaucoup sur la parole ou le discours. Tout ça se rejoignait en fait. C'est très lié à ce que respire en fait, ce que transpirent les animaux, ses champs, son environnement et puis bien sûr ses enfants. Et aussi les paysans qui l'entourent, les amis qui l'entourent, qu'on voit aussi un peu. Mm-hmm. Donc, j'étais à la recherche, oui, de toute façon, d'un format finalement, voilà, assez classique dans le côté film d'immersion et film de cinéma direct. Et je souhaitais à tout prix que ce soit à travers des dialogues, soit à travers les gestes, mais voilà, que je ne provoque pas en tout cas de scènes artificiellement posées et où je faisais poser les autres aussi qui étaient devant ma caméra. En repérage, j'ai essayé beaucoup ça. Il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu beaucoup de moments où Camille me parlait et donc était seule devant la caméra. Et alors, j'en ai tourné des heures, hein, mais c'est marrant parce que dès le début, où j'ai commencé à tourner ça, je savais presque que ça allait rester des repérages. Je sentais que c'était pas là où Camille pouvait s'épanouir. Mais c'était hyper essentiel pour que on aboutisse aux autres scènes qui allaient être dans le film. Ces moments de parole entre nous. Et donc, pour répondre à ta question, c'est un peu comme ça que s'est fait le film, c'est-à-dire beaucoup de temps, énormément de temps passé ensemble. Je suis allée 7 ou 8 fois sur 3 ans. Et à chaque fois, je restais 1 à 2 semaines. Et le premier moment, je suis restée beaucoup plus longtemps. Je suis restée un bon mois sans sortir la caméra. J'avais aussi beaucoup besoin, moi, de regarder avant d'enfermer dans une fenêtre, quoi. J'avais besoin de dessiner ma fenêtre. J'étais très, très naïve. Mm-hmm. Aussi du milieu paysan, finalement. Donc, j'ai eu besoin de bosser avec Camille, toutes les deux. Surtout, c'était en été, donc c'était très, très actif. J'ai eu besoin de faire les marchés avec elle. J'ai eu besoin de connaître un peu mieux son fonctionnement. Ouais. Et puis, pour être franche, c'était pas du tout gagné d'avance. C'était pas simple, Camille. De par les choix qu'elle a fait d'être tranquille dans la Creuse, qui est quand même, je sais pas si tout le monde connaît la Creuse à Montréal, mais c'est le centre de la France, c'est peut-être l'endroit le plus dépeuplé ou le plus, en tout cas, pas urbanisé, quoi. Donc, voilà, elle a fait un choix qui faisait que quelqu'un qui débarque, même quand bien même on se connaissait de l'enfance, pour réaliser un documentaire, elle a eu tout de suite plutôt de la réticence. Mm-hmm. Aussi, je pense, par sa capacité d'analyse, enfin voilà, elle fait attention aussi à ce qu'elle représente. Donc, encore une fois, ça a été du temps et ça a été par rapport à qui elle est aussi, je l'ai beaucoup intégrée en fait. Comme je vivais chez elle quand j'étais en tournage, tous les off, c'était des moments finalement où le film continuait à se faire, à se tricoter, on discutait. Et je pense que c'était essentiel, c'était même, j'aurais jamais pu faire autrement que
l'intégrer quoi, dans mes réflexions de réalisation. C'est vraiment immergé dans son monde sur du long terme pour qu'il y ait un apprivoisement des deux côtés, mais pour vraiment comprendre et inversement, sa complexité. Ouais. Puis elle aussi, elle est mise à aussi réfléchir à qu'est-ce qu'un film et qu'est-ce qu'on représente dans ces cas-là, pourquoi cette scène, c'était super. On a essayé plein de choses ensemble finalement. Puis à ce niveau-là, on le comprend en regardant le générique que tu as fait et la caméra et le son, ce qui nous aide aussi à avoir une discussion présentement parce qu'on voit que c'est bien cadré et un bon son. Donc, ça, c'est assez rare pour des discussions Zoom. Ça fait du bien. Donc, c'était une obligation, en fait, comme mode de travail. Puis ce que je trouve intéressant par rapport à ton travail à toi et celui de Camille, c'est que le sujet et le film deviennent très cohérent dans le modèle artisanal du truc, dans le modèle un peu essai-erreur, j'ai l'impression. On sent que Camille, elle essaie des choses, elle essaie des plantations, elle essaie des trucs, ouais. Elle retourne en arrière. C'est un petit peu comme ça que le film s'est fait aussi, donc il y a quelque chose de super intéressant. C'est super ce que tu dis là. Ouais, c'est vrai que c'est des choses que j'ai pas réalisées sur le coup et que finalement, c'est a posteriori que je comprenais ce parallèle entre nous deux, qui a sûrement fait beaucoup aussi pour qu'on ressente une relation et que le film a aussi un relief. Je pense que finalement, quand bien même je ne me mets pas en scène, on ressent ce lien et on ressent peut-être aussi le miroir en fait, entre, oui, de cheminement de femmes, peut-être que ça joue aussi, et qui sont dans l'expérience et dans la volonté aussi de se rendre autonome et de chercher, quoi. Et effectivement, c'est ce qui m'intéressait chez Camille, c'est qu'elle est dans l'apprentissage permanent. Et que c'est presque ça, en fait, son geste politique. C'est-à-dire qu'elle a choisi cet endroit, ce milieu, et ces actions quotidiennes de faire avec la terre et de faire petit surtout, de vivre avec le pays et de produire localement et à petite échelle. Ça, c'est un choix pour être en apprentissage permanent, pour ne jamais être dans le systématisme, dans le schéma et dans le rendement. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Notamment ce passage avec les animaux où elle commence à avoir une autre expérience dans sa vie de paysanne qui va durer des années, c'est de faire avec les brebis et les animaux. Puis comme tu parles de choix de Camille, donc il y a une adulte qui décide que c'est le mode de vie qu'elle veut aborder. Les enfants, c'est autre chose. Eux, ils naissent là-dedans, mais ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours cette obligation-là pour les enfants de réfléchir à quel monde ils veulent, quelle situation ils veulent. Puis il y a un parallèle super intéressant entre le refus du cadre agricole et économique de Camille et celui des enfants, le cadre peut-être technologique et scolaire. Comment tout ça s'est révélé, en fait, pendant le tournage? Puis, tu l'as très bien dit, en fait, c'est petit à petit, c'était cette intention-là qui est devenue très forte et qui est devenue évidente. C'est surtout au moment pour le Arthur, donc celui qui est au milieu, là, le jeune garçon aux cheveux longs. Les cheveux, là, ouais. Et c'était vraiment un moment crucial pour lui, qui est le passage au collège. Et ça s'est révélé à moi de façon évidente, en fait, à force. C'est ce parallèle, en fait, entre Camille, qui de plus en plus remet en question l'installation et son comment je dirais, son installation en tant qu'agricultrice officielle, quoi. Et qu'elle se questionne de plus en plus à devoir répondre
aux normes agricoles, au rendement, à la production, à la productivité. Et ben, parallèlement, Arthur se questionne presque naturellement, en fait. Comme tu disais, c'est pas, enfin, tu disais, ils sont obligés de se questionner, mais c'est là tout l'étonnement que j'ai eu, moi, quand j'étais immergée dans la ferme. C'est la transmission entre Camille et les enfants. Elle se fait presque sans discours aussi pour Camille, quoi. C'est beaucoup de discussions entre eux, mais ils sont pas obligés, en fait. Ils baignent dedans. Ils sont un peu les miroirs de Camille par leur âge, hein. Enfin, là, pour révéler les coulisses, enfin, ils ont 4-5 ans de plus maintenant, et c'est sûr que c'est un âge plus difficile. Ils sont dans l'adolescence, plus autour de 15-16 ans. Maïwenn est au lycée. C'est sûr que les portables, ils sont entrés dans la vie de la ferme. Et Camille va jamais, je pense, être à les interdire ou les obliger. Mais c'est ça qui était formidable, quoi, j'ai trouvé. Moi, c'est rare de voir des enfants de cet âge-là qui ont le choix, en fait. Et qui savent qu'ils ont la responsabilité de réfléchir à leur choix. C'est hyper fort. Et on le voit dans le film, ça n'empêche pas Arthur, enfin, ça n'oblige pas Arthur à être hors norme. Il va au collège. Simplement, il a la possibilité. Il a la possibilité d'en discuter. Et donc ça, c'est presque les scènes qui ont été le plus provoquées par moi et mis en scène. C'est les moments de discussion des enfants. Enfin, en tout cas, les thèmes qu'on abordait, quoi, c'est des choses qu'on mettait en place ensemble, qu'on préparait un peu à l'avance. Et puis après, il se laissait... ouais. Et ça donne des petites phrases assez formidables. Oui, il y a des belles perles dans le film. Te faire revenir à Camille et peut-être le début du film que je trouve assez fort, assez révélateur. On a une absence de parole pendant 5 minutes. Donc déjà là, on a cette idée-là que ça va être beaucoup par le geste incarné politique que tu parlais tantôt, que ça va se passer. Mais il y a aussi, on commence avec une scène d'abattage de poulet qui est quand même assez difficile. Le végétarien en moi quand même de la misère, mais qui admire en fait le fait que, bon, on peut manger de la viande, elle doit d'abord être morte, donc il faut la manger. Donc, il y a ce côté repoussoir et admiratif. Pourquoi tu as décidé de commencer avec ce statement très fort? Ça a été une grosse question. Jusqu'au bout, au montage, ça a fait tiquer les diffuseurs. Mais finalement, dès que tu argumentes, ils comprenaient, quoi. Pour nous, en tout cas, au montage, ça a été assez rapidement le choix de début. Et quand bien même on voulait revenir dessus, ça marchait jamais de mettre quelque chose d'autre parce que il y a une force de cette scène, c'est sûr. Il y a aussi l'esthétique du matin d'hiver comme ça qui donne Camille, qui révèle Camille dans une oscillation entre fragilité, même un peu, elle a un visage très poupon, on dirait une jeune fille, quoi. Et puis tout d'un coup, ce geste brutal et en même temps une force de Camille de le faire elle-même toute seule et une vraie fragilité, voire une maladresse où voilà, elle se gourre, le poulet tombe, enfin c'est presque drôle, c'est gracieux, enfin voilà, il y avait un mélange d'émotions, il y avait un mélange de lignes de narration aussi qui faisait que cette scène était très riche pour nous. Et l'introduction, enfin, j'apprends ça à personne, hein, mais l'introduction, c'est hyper important dans le film. Ça permet finalement d'orienter aussi le regard. Et du coup, c'était très important pour moi de ne pas débarquer dans quelque chose de très angélique. Parce que finalement, les scènes d'après, avec aussi un
un fil musical là, qui vient accompagner les scènes sans parole, là où elle est avec son cheval. Si on commençait par ça, par exemple, bah, il y avait quelque chose qui manquait dans la rudesse du choix de Camille, de vivre seule dans cette ferme et à vouloir en pleine autonomie avoir tout un écosystème, en fait, vraiment une vie qui est reliée à tous les points, c'est-à-dire j'ai des animaux et à la fin, bah, si je veux manger, faut que je les tue, mais en même temps, je prends soin d'eux aussi, de façon tout aussi intense. Voilà, c'est ça pour moi ce que veut dire cette première scène. J'ai l'impression qu'on comprend bien qui est Camille dans sa complexité, dans la complexité du mode de vie qu'elle a choisi. Puis après, c'est ponctué comme ça de moments où il y a ce rapport un peu, je dirais, violent, en guillemets, où on doit mettre l'attelage au cheval, mais en même temps, les enfants sont dans les jambes, mais il y a un amour pour le cheval et pour les enfants en même temps. Donc, il y a tout ça qui est présent, qui la définit dans sa complexité. Fait que c'est important pour toi de présenter à peu près tous les facettes de Camille. C'est ça, et puis que voilà, que c'est pas si facile, c'est pas si gracieux toujours, c'est pas si joli en fait de faire ce choix-là. Et il y a d'autres rudesses dans le film qui sont dans des discussions là, quand les paysans discutent entre eux et sur la précarité. Et voilà, avouent aussi la dureté d'assumer des prix au marché et qui sont souvent mal vus, mal perçus. Enfin, la mauvaise perception en fait de qu'est-ce qu'est un paysan. Mais il y a, voilà, le plus cinématographique, je dirais, c'est ces scènes-là plutôt, où en pleine situation comme ça, face au cheval, face aux animaux, Camille se révèle vraiment une force que je trouvais, moi, touchante, quoi. Te faire revenir sur ce que tu disais par rapport à cette scène-là où il est question de la précarité, de la difficulté d'arriver, en fait, que l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle, en fait, n'existent pas sans l'aide de l'État. Cette scène-là, elle me semble donner des clés de compréhension aux spectateurs, spectatrices, parce que c'est probablement une réalité qu'on ne peut pas penser. Et les gens qui nous nourrissent devraient pouvoir avoir les moyens de se nourrir et encore plus. Donc, cette réalité-là, tu la connaissais avant d'embarquer dans le projet ou elle s'est révélée pendant le tournage? J'avais des bribes quand même de conscience politique par rapport à la vie des agriculteurs en France. De par des connaissances, surtout éleveurs, qui sont à la Confédération paysanne. Je ne sais pas si ça vous parle chez vous. Et qui, là, en ce moment, d'ailleurs, il y a un grand débat pour une nouvelle PAC, une politique agricole, qui, évidemment, pour le moment, est écrite pour que les gros agro-industriels en bénéficient. Et alors qu'on est dans un moment très charnière, mais ça doit être pareil au Canada, où il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de partir à la retraite, ce qui va vraiment laisser des centaines, des milliers de fermes et pas beaucoup de repreneurs. Quand bien même on a l'impression que la jeunesse redevient paysanne, c'est très peu finalement. Bref, donc on est au cœur en ce moment de problématiques encore, avec une confrontation très forte et très violente entre les politiques et les lois qui sont signées et la volonté de la majorité et des paysans et même de nous, des consommateurs, je dirais, d'avoir de plus en plus de petites productions. Donc ça, oui, j'étais dans cette conscience-là. Mais alors, ce que m'a apporté Camille, c'est un pas encore plus loin dans la réflexion et puis dans l'action politique, dans la rébellion même, je dirais, c'est dans quelle mesure aussi je réfléchis au-delà même de ce qu'on m'impose et du schéma agricole possible, et dans quelle mesure je suis prête à m'affranchir tellement que je suis complètement hors norme et donc je n'ai plus de filet, quoi.
Je n'ai plus d'aide, je n'ai plus même la reconnaissance d'être adoubée, je dirais, par le ministère de l'Agriculture. Voilà, dans quelle mesure j'ai la force toute seule d'assumer ma pratique, quand bien même elle n'est pas mise en valeur ou reconnue, voire contrôlée et réprimée. Et ça, c'est tout un milieu finalement qui se met en place depuis 3 ans par des petits collectifs hors normes qui maintenant sont partout en France. Et ça, bon, c'est pas quelque chose qui est très raconté dans le film de manière vraiment directe. Aussi parce que Camille, c'est des influences pour elle, mais elle n'est pas en plein cœur du collectif hors norme. Donc voilà, mais je pense que dans les bribes de discussion ou dans certaines situations, c'est là en fait. On ressent sa posture politique. On ressent la liberté de ses choix, en fait. Oui, c'est ça. On évite le didactisme aussi de cette façon-là, mais on le ressent bien. Par rapport à ce que tu as dit sur les politiques agricoles et tout ça, oui, on est au même moment au Québec. Puis, entre autres, cet après-midi, il y avait une discussion dans le cadre de Cinévert avec plusieurs intervenantes sur ces enjeux-là. Entre autres, ils ont parlé du plan d'agriculture durable. Donc, c'est les gens qui nous découvrent pour aller voir cette discussion-là. Je ne pourrais pas résumer, mais c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Peut-être une question un petit peu étrange par rapport... ben, étrange, non. Mais par rapport au titre du film, en fait, comment t'en es arrivé à... T'en as parlé tantôt, la Creuse, c'est le centre de la France, mais les autres significations, moi, j'y voyais un peu, avec les enfants, entre autres, le côté onirique et ce monde un petit peu magique qui se crée à travers cette réalité un peu brute. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au titre? Bah déjà, tu es un peu le seul à faire le lien avec le centre de la France et Terre du Milieu. Okay. C'est quand même la dernière signification. C'était, tu vois, à la fin de la liste, c'était le dernier argument pour choisir la Terre du Milieu. Je crois, hein, peut-être que j'enjolive, mais je crois qu'on l'a trouvé un des derniers jours de montage, en fait. Je suis complètement nulle en titre. Enfin, c'est quelque chose qui me paralyse. Et j'ai passé beaucoup d'heures en salle de montage à griffonner énormément de titres. J'avais très envie qu'il y ait la terre dans le titre, mais c'est pas simple. Enfin, ça peut tout de suite enfermer et rétrécir le propos et puis le film en lui-même. Enfin, ça peut faire très reportage de l'agriculture, ce qui est bien, hein, mais c'était pas le propos du tout du film. Donc la Terre du Milieu, ça m'a tout de suite parlé parce qu'il y a cette référence certes à Tolkien, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tout le monde qui connaissait cette référence, et tant mieux. Je ne suis pas du tout, moi, une fan de Tolkien forcément, mais c'est suite à cette scène qu'on a intégrée assez tard dans le film, où Camille lit le Seigneur des Anneaux à ses enfants. Donc, ça a été une référence directe comme ça que j'ai voulu poser. Et en même temps, donc effectivement, ça évoquait toute la dimension fantastique de l'imaginaire qui vient sortir, en fait, émerger du paysage des enfants. Les enfants ont vraiment besoin que de leur décor pour créer du fantastique. Donc cette référence-là était vraiment directe. Et puis, j'aime beaucoup la notion de milieu. Je la trouve sociologiquement assez intéressante. Le milieu, ça peut être là d'où tu viens, mais c'est surtout ce que tu te construis, en fait. Et je trouvais que ça peignait énormément le cheminement de Camille. Elle a construit son milieu, et ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est ça, c'est que ses enfants, eux, sont nés dedans.
Et donc, le film, c'est aussi cette histoire-là, finalement, c'est la transmission et le fait que de génération en génération, on peut se décaler comme ça. On peut glisser vers un total autre univers de référence. Voilà. Pour ceux et celles qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser des questions. Le temps commence à filer, mais on va ouvrir à vos questions dès que vous en avez. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. Peut-être une question par rapport c'est de voir où je peux aller en fonction du temps. Juste quelques petits instants. Ben, peut-être nous parler de tout l'univers qu'il y a. Peut-être le hors-champ, on va revenir avec un lexique agricole, le hors-champ de Camille dans le film que tu nous ramènes de temps en temps pour, entre autres, des moments où permet de comprendre un petit peu plus d'où elle vient, d'où elle pensait aussi aller. La scène de fête où les gens doivent deviner pas deviner, mais dire quel métier elle n'a pas pensé faire. Pourquoi était importante cette scène-là pour toi? Elle a été compliquée en plus à intégrer dans le film parce que ça dénote un peu, c'est en pleine nuit, il y a tout d'un coup beaucoup de monde à la ferme, plein de visages qu'on ne connaît pas. Ça a été compliqué de l'intégrer, mais j'ai l'impression que ça va, on y est arrivé. Ça file parce que justement, c'est en résonance avec le moment où elle lit, juste après Le Seigneur des Anneaux, elle lit un extrait d'un livre très politique qui est maintenant du Comité Invisible. Et peu importe si on connaît la référence, si on connaît le Comité Invisible, on comprend qu'elle est intellectuelle et lectrice de pamphlets et de littérature assez insurrectionnelle, d'essais politiques. Et donc, cette scène pouvait résonner que à ce moment-là pour faire exister notamment tous ces gens qui viennent fêter Camille. Et peu importe, on ne sait pas forcément ce qu'on fête, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle venait prendre du relief, Camille, à ce moment-là, par les autres, encore une fois, par son paysage, par son entourage. Et son entourage, c'est pas dit clairement du tout. Personne ne se raconte, mais selon moi, on comprend très bien par la façon dont ils s'expriment, par leur langage, par leur attitude. On comprend que c'est des groupes assez politisés, néo-ruraux, quoi. Ils sont typés, quoi. Ils sont typiques. Et c'est super comme ça, parce que ça nous permet d'avoir aussi des billes de compréhension d'où vient Camille et qu'est-ce qu'il y a autour de sa ferme, avant, après aussi, dans le temps, quoi. Et voilà, ça donne aussi un hors-champ, comme tu dis, spatial et temporel. Et c'est grâce à cette scène que pour moi, on comprend, d'où elle vient, en tout cas, d'un milieu intellectuel et de groupe politique, quoi. Voilà. Puis j'ai l'impression qu'on la comprend on comprend à quel point c'est devenu un choix d'être paysanne. Elle avait d'autres visées éventuellement, elle a pensé à d'autres choses, puis elle a contrebalancé tout ça, mais c'est qu'on la voit aussi beaucoup, on l'imagine un peu seule dans son champ à travailler la terre et tout, puis là on comprend qu'il y a tout un univers autour d'elle. Premièrement, qu'elle n'est pas la seule dans ce coin-là à avoir ce mode de vie-là, d'autonomie, donc on comprend que ça a essaimé un petit peu partout. Puis on comprend que c'est ça, que tout le collectif qui est là, qui supporte, qui vit les mêmes choses. Donc, c'est ça, il y a vraiment ce rapport au collectif qu'on ne peut pas comprendre autrement
que par cette scène-là dans le film où on peut penser que c'est un peu ermite et retiré, mais non, elle est vraiment ancrée dans un univers très précis. Exactement, c'était très important pour moi que ce soit pas un huis clos qui vient déformer trop fort le quotidien de Camille. Certes, il y a cette puissance qui sort, qui émerge du fait qu'elle fait ça seule, mais elle n'est pas isolée, elle n'est pas en solitude. Et c'est ces scènes-là qui sont cruciales en fait pour comprendre qu'il y a le monde qui vient à la ferme. Et au-delà de ces gens qui l'entourent, il y a aussi certaines scènes qui sont liées aux enfants qui sont devant l'ordinateur, qui nous permettent ça aussi, bizarrement. C'est pas que les gens, c'est voilà, qui permettent que l'extérieur s'invite à la ferme. J'avais fait le choix de jamais filmer autre chose que cette ferme. Mais c'était important de ne pas isoler mes personnages, je crois. Ça fait une scène intéressante où les enfants chantent une chanson aussi. Ouais. Oui, voilà. Par rapport à la réalité agricole, en fait, dans le film, bon, on la voit avec les animaux, on la voit un petit peu travailler la terre, mais on n'a pas vraiment de renseignements ou d'outils pour comprendre quel type d'agriculture elle fait pousser. Pourquoi ce choix aussi? Alors, ça, c'est une bonne question. Parce que déjà, c'est une des critiques de Camille. Okay. Elle trouve qu'on ne voit pas assez ce qu'elle fait. Et c'est marrant parce que à la fois, elle peut un peu, comment dire, en avoir rien à faire du regard des autres. Et en même temps, là, ça tiquait un peu. Elle avait peur qu'on ne la prenne pas au sérieux, notamment surtout l'entourage, en fait, les paysans plus traditionnels, les agriculteurs du coin, quoi. S'ils voyaient le film, elle avait peur bah voilà, qu'on ne comprenne pas qu'elle bosse, quoi. Et donc, effectivement, c'est pas forcément un choix de départ. Mais par rapport aux images, c'est vrai que j'ai choisi de privilégier des scènes qui venaient raconter de façon puissante. Je sais pas, je me suis donné des... Comment dire? Ouais, je me suis donné des règles comme ça, de cinéma en fait plutôt, et de narration, où tout ce qui n'avait pas une puissance, bah, ça venait casser un rythme, ça venait étioler, tu vois, une force. Et du coup, je voulais être assez radicale là-dedans, dans la narration et dans le rythme, dans le mouvement du film. Je voulais que dans la structure de ce film, il n'y ait pas de creux. Et donc, tous ces moments en fait, où on la voit simplement travailler, sans que ça vienne questionner, bouleverser, voilà, se confronter à quelque chose, et ben, radicalement, je l'ai retiré. Je voulais pas... En fait, c'était aussi peut-être pour insister sur le fait que c'était pas un film qui vient raconter, se balader dans une pratique d'agriculteur. C'est pas un film qui vient expliquer comment on cultive ci ou ça, comment se passe une journée type d'un paysan. Et finalement, j'ai été aussi très inspirée de Camille. Camille n'a pas forcément apprécié qu'on voit pas son travail, mais finalement, Camille, son travail tous les jours, c'est le bazar, quoi. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de schéma, tu vois. Donc, c'est important que le film garde aussi cet état d'esprit-là. C'est l'adéquation entre le sujet et la forme et la structure que ça prenait pour ce film-là. C'est ça, ouais. Camille, elle est beaucoup de choses, en fait.
c'est quelqu'un qui vit avec le pays. C'est ça pour elle, être paysanne. C'est pas forcément avoir une activité, un métier. Elle le dit d'ailleurs dans le film. L'important n'est pas forcément de savoir quel métier tu vas faire. Elle est tous les jours à juste prendre soin et entretenir ce milieu-là. Et ça passe par plein d'activités différentes. Donc voilà, ça me gênait pas en tout cas qu'on sache pas ce qu'il y a dans sa serre et ce qu'elle vend au marché, quoi. Mm-hmm. Bon, on sait qu'elle fait des compotes ou des confitures, mais Ouais. ça a quand même quelques... Quand bien quelques même, renseignements. elle fait des très très bons sorbets. Enfin, elle faisait, parce que évidemment, elle a changé encore d'activité, mais elle faisait des sorbets magnifiquement bons l'été. J'ai reçu une question par messagerie, une question par rapport aux enfants. Tu en as parlé là, entre le moment du tournage et la sortie du film, il s'est écoulé quelques années. Est-ce qu'il y a l'intérêt agricole chez les enfants? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il a réussi à contaminer? Pas encore. Pas encore? Ce que je sens, c'est qu'ils sont très attachés à où ils vivent. Ils sont très attachés à ce qu'on leur offre comme milieu, comme éducation, que ce soit du côté de leur père et du côté de chez Camille. Pour autant, ils traînent un peu des pieds pour aider Camille au champ, maintenant de plus en plus. Et voilà, ils sont comme... après, tant mieux, ils sont comme les autres, en fait, dans le sens où ils sont hyper intéressés par les réseaux sociaux, les écrans et d'être dans le coup, Le quoi. dark web. Et le dark web. Ouais, pas mal. Hein. Arthur, il s'est beaucoup intéressé à ça, en fait. Il est assez geek maintenant. Après, je dis ça, mais moi, je ne les ai pas vus depuis un certain temps à cause de cette fameuse crise sanitaire et parce que j'ai été enceinte et tout, donc je suis restée pas mal en Bretagne. Mais bon, on est très liés. Mais bon, j'ai pas ressenti la ferme depuis quelques mois là, donc je sais pas trop où ils en sont. Ils changent tellement vite. Mais pour l'instant, pas forcément encore d'ambition d'être paysan ou paysanne. Okay. Après, Camille m'a toujours dit, et je trouve ça super intéressant, qu'elle faisait pas ça pour qu'ils reprennent forcément. Et en fait, je trouve ça assez juste par rapport à elle déjà. Elle a choisi d'être complètement différente de ce qu'on déterminait pour elle, c'est-à-dire être dans la fonction publique, après des études de sciences politiques. Et ben pour ses enfants, c'est pareil. Enfin, l'idée n'est pas forcément de sacraliser tout ce qu'elle a construit. S'ils reprennent, ils reprennent. Sinon, c'est pas grave. On voit vraiment l'énorme cohérence, en fait, entre sa réflexion et puis son mode de vie. C'est assez admirable. Ouais, après, c'est parfois un peu têtu, hein. Dans le sens où elle est obligée de faire des compromis. Et le film, j'espère, montre ça aussi, les contradictions, en fait, qu'elle est obligée de vivre, malgré sa volonté de tenir fort ses ambitions, ses choix, quoi, ses convictions politiques. J'aimerais que tu nous parles avant qu'on se quitte, un petit peu de ce qui t'attend, toi, comme créatrice, parce que je comprends qu'il y a de la création multiforme. Tu as le cinéma documentaire, mais tu as aussi la musique, les spectacles hybrides, je ne sais pas comment les appeler, mais performatifs et tout, ou plusieurs formes d'art sont mis de l'avant, en fait. Donc, comment tu penses pouvoir combiner tout ça, puis comment tout ça vient nourrir aussi ta création? Donc, comment le cinéma vient contaminer ton parcours performatif et vice-versa? Là, on est en train
de diffuser, enfin, on l'espère très fortement pour cet été, un spectacle qui s'appelle Oniri. Et dans ce spectacle, effectivement, il y a du documentaire. C'est des témoignages sonores, donc je ne fais pas d'image et je me suis collée à faire vraiment des choses formellement qui sont assez classiques. Finalement, c'est des entretiens, mais seulement c'est des entretiens de habitants du futur qui vivent en 2070. Donc, je me suis vraiment amusée à ça, à la fois à intégrer ma démarche documentaire dans une création totalement autre, en fait, qui est du spectacle vivant, et en même temps de venir la bousculer totalement et m'amuser à faire parler des gens au présent d'un imaginaire total, d'un futur complètement inventé. Et à l'inverse, en fait, j'aimerais beaucoup que bientôt, ce soit cette expérience de spectacle vivant que je vis depuis quelques années maintenant, qui vienne, expérience de spectacle vivant. En tout cas, ce que moi, ça m'a procuré de faire de la scène et de performer, du coup, j'aimerais beaucoup que ça vienne intégrer les films et que je me libère, en fait. Que je suis très soucieuse de ça maintenant. J'ai très envie, quoi. Que le prochain film ait une forme beaucoup plus hybride aussi. Et décalé, et puis voir hors norme, ça rapprocherait de cette expérience chez Camille. Et on sent qu'il y a déjà cette volonté-là dans le film où tu as parlé beaucoup pas beaucoup, mais tu as parlé de cinéma direct, de coller à la réalité, mais il y a ces petites périples de fantaisie qui sont là amenées par les enfants, fait que ça serait un peu d'explorer encore davantage. C'est ça, c'est peut-être des petites bribes qui viennent annoncer plus fortement un choix plus assumé. J'espère que je vais y arriver. Puis j'ai une question ici par rapport au projet Oniri. Est-ce que tu peux juste le définir un petit peu plus pour qu'on comprenne aussi la parenté des thématiques par rapport à ce film-là? Puis, Ouais, c'est vrai que ça paraît pas comme ça, mais en fait, c'était très proche de faire le film en même temps de construire ce spectacle. Ça m'équilibrait beaucoup. Alors, c'est dur à pitcher. C'est un spectacle qui mélange donc de la vidéo, des témoignages du futur et de la musique. Et sur 1 heure, comme ça, on crée un voyage sur l'archipel d'Oniri. Et c'est des témoignages de gens qui sont mis à élaborer leur nouvelle cité et du coup à réfléchir à comment faire cité autrement, donc comment s'organiser entre humains, entre espèces vivantes. Et, et beaucoup, en fait, se sont orientés sur l'eau. Enfin, c'est nous qui avons orienté les gens à réfléchir à comment être en mouvement et comment vivre sur l'eau. Donc voilà, c'est un voyage où on embarque les spectateurs 50 ans plus tard et où on vient faire résonner en direct du son, du témoignage, du chant, de la vidéo qui est créée en direct aussi avec des petits objets, un petit théâtre optique créé par un vidéaste et de la musique aussi. Complètement, tout est créé sur le vif. Voilà, et on est, entre autres, on est à vélo et en autonomie d'énergie. Donc, on est très mobile et voilà, on a tout notre spectacle comme ça dans nos remorques et on déploie ça où vous voulez, à Montréal, en Gaspésie, sur la rivière, sur le fleuve Saint-Laurent, comme vous voulez. Dès que les frontières sont réouvertes, on pense à une façon de les amener, idéalement pas en vélo, mais pouvoir déployer vos vélos ici. On va mettre le lien du spectacle sur le chat pour aider à visualiser tout ça, parce que moi, j'ai vu les extraits, puis j'arrive à bien saisir, mais c'est à la fois complexe et d'une simplicité aussi. Donc, dès qu'on voit,
on comprend Ouais, exactement. faut se laisser porter et puis ça passe. Hmm. D'accord. Ben, en fait, je te remercie beaucoup pour la discussion. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que le film, s'ils l'ont pas vu encore ou s'ils veulent le partager à leurs amis, le film est disponible jusqu'à demain minuit. Donc, il reste encore du temps. Et puis, donc, on a un nouveau film qui se déploie à partir de ce soir. Donc, à chaque jour, il y a un nouveau film qui se déploie. Les courts-métrages aussi qui commencent dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à aller voir la programmation. Donc, ben, merci beaucoup, Juliette, pour cette discussion enrichissante qui nous permet de comprendre un peu plus ta démarche derrière ce film-là, puis de comprendre un peu plus la réalité de Camille, du monde paysan et encore plus. Donc, Ben, merci beaucoup. Vous êtes une chouette équipe. merci. J'espère qu'on se rencontrera en vrai. Tout à fait. Merci. Mm. Merci. Salut.